Bonjour, au travers de cette vidéo, on va regarder comment on peut utiliser une variable, à quoi ça sert, et puis comment faire une opération booléenne entre deux volumes. Alors ici, vous regardez ma construction, je suis revenu en haut, et ici, j'ai créé une variable. Alors comment créer une variable? On appuie simplement là-dessus, et à ce moment-là, quand on appuie là-dessus, on arrive dans un masque qui nous permet de nommer. Alors, autant mettre un nom un peu significatif, donc moi je l'ai appelé hauteur, puisque je sous-entends que ça va être la hauteur de ma brique, et puis on lui donne une valeur. Voilà. Alors, on pourrait nommer aussi autre chose. Mais ça, on le verra quand l'intérêt de ça, quand on fait des pièces paramétrées. Donc voilà, j'ai ma hauteur qui existe, qui est de 80. Donc ici, si je vais vous rappeler, ici j'avais fait un rectangle et je l'avais extrudé ici. Donc on va regarder maintenant dans l'extrusion, ce que j'ai mis, on y voit 80 comme tout à l'heure, mais on voit que si je mets le curseur, il y a depth égale hauteur. Eh bien, ici, si je le fais devant vous, hein, donc je vais supprimer la valeur. Ici, si je tape un H, ça va me proposer toutes les variables existantes commençant par H. Donc je clique dessus et voilà, c'est pas plus difficile que ça. Ça y est, ici, ma brique fait 80. Si je change la hauteur ici, eh bien, la hauteur de la brique va changer dynamiquement. Donc voilà pour la variable. Alors ici, je vais descendre ici dans ma construction. Si je clique dessus, ici on voit qu'il y a une esquisse qui est un cercle construit dans le plan médian, ici le plan top. Donc si je regarde, j'édite cette esquisse, je vais me mettre normal, je vois ici que j'ai fait un cercle de diamètre 30 que j'ai positionné en utilisant la ligne d'inférence. La ligne d'inférence, c'est quoi? C'est je clique ici sur un élément médian, ici par exemple le point médian, et hop, je le tire dessus, hop, et je positionne. Et là, il est fixé dans ce sens-là, mais pas dans l'autre. Donc je vais défaire ici. Je n'avais pas vu, je n'avais pas commenté ces petites fonctions, mais elles sont standards, hein, faire et défaire. Et donc ici, je voudrais que mon trou soit au milieu, hein, centré. Donc je pourrais éventuellement utiliser les contraintes ici, mais ce n'est pas le but recherché. Donc j'ai mis une cote ici, et si je essaie de modifier sa cote, je vois que c'est hauteur sur 2. Donc je supprime, je fais comme tout à l'heure, je tape un H, j'ai la hauteur qui est disponible, je clique, et comme je veux que ce soit au milieu, je divise par 2, et forcément 80 divisé par 2, au miracle, ça fait 40, on est rassuré. Donc voilà, j'ai mon cercle qui est correctement positionné, enfin là où je voulais du moins. Et donc je vais me servir de ce cercle pour extruder, pour faire une nouvelle pièce cette fois-ci qui déborde de ma brique. Alors voilà, ici je l'ai extrudé. Si je regarde ce qu'il y a dedans, on s'aperçoit que j'ai extrudé d'un côté et de l'autre, et de 150 mm de chaque côté. Donc j'ai un cylindre qui part de l'autre côté. Mais cette fois-ci, je n'ajoute pas la pièce, je fais donc j'ai une nouvelle pièce. Alors je ne sais plus si je l'ai dit au début de la vidéo, mais j'ai renommé cette pièce-là brique pour que ça soit un petit peu compréhensible. Et puis celle-là ici, c'est cylindre, les deux pièces qu'on voit là. Alors, si vous faites ça, ici, vous voyez pièce 1, pièce 2, ou brique et cylindre, mais vous ne voyez pas ce qui est à l'écran, sur mon écran ici. Pourquoi? Parce que ici, je désire enlever de la brique qui est là, la matière correspondant au cylindre qui est ici. Donc, je vais utiliser ici une opération booléenne. Alors, voilà, on active. Et si je regarde ce qu'il y a dedans, je m'aperçois qu'ici, alors, je pourrais ajouter de la matière, deux pièces, on fait un seul, ou je peux soustraire, ou je peux chercher les intersections. Si je faisais l'intersection des deux pièces, j'aurais les deux petites rondelles qui correspondraient à la partie commune entre les deux pièces. Donc ici, le cylindre me sert pour enlever son volume à la brique, donc sur la deuxième ligne. Donc si je fais ça, on s'aperçoit que j'ai bien enlevé la matière correspondant ici à la deuxième pièce. Alors,
Pour l'exemple que j'ai traité, ça n'apporte pas une grande plus-value, puisque une simple extrusion par enlèvement de matière, ici, aurait fait la même chose. Alors c'est beaucoup plus intéressant lorsque vous avez des formes d'implantation, par exemple un guide soupape ou un raccord hydraulique, et que cette forme va revenir à plusieurs endroits sur la pièce, et que c'est une forme standard. Donc on peut créer cette forme standard et puis s'en servir pour enlever la matière à chaque fois qu'on a besoin, à l'endroit où on en a besoin. Voilà, j'espère avoir été à peu près clair.